Chaque année, de nouveaux projets de développement territoriaux par l'agriculture biologique voient le jour. Leur but, améliorer l'environnement, créer des emplois, assurer l'approvisionnement de la restauration collective ou encore dynamiser la vie locale. Menés par des animateurs de projets, leur réussite dépend souvent des synergies entre les différents acteurs, agriculteurs, élus, environnementalistes ou encore consommateurs. Maïwen est animatrice pour l'association Corabio, qui organise dans la région Rhône-Alpes des défis ludiques pour inciter des familles à consommer bio sans augmenter leur budget. Ce matin, elle accompagne plusieurs participants à la découverte des plantes comestibles ou sauvages. On voit bien que l'envie, elle est là. Par exemple, au niveau des habitants, tout le monde a envie de manger sainement sans dépenser plus. Au niveau des élus, tous les élus auraient envie de dire moi dans ma cantine on sert 90% de produits locaux. Voilà, donc l'envie elle est là et nous du coup après animateurs, il suffit juste de fournir la bonne méthodologie d'accompagnement, de donner les bons outils, d'accompagner dans la durée, de fédérer tous les acteurs pour que chacun s'approprie le projet. Fédérer tous les acteurs autour du projet, c'est peut-être le plus grand défi pour Anne. Son association, le GAP 32, réunit des agriculteurs biologiques et conventionnels autour de différentes techniques d'agroécologie. Donc effectivement, il nous faut un petit peu de connaissances techniques, mais aussi de la connaissance de tout ce qui est gestion de groupe, gérer les caractères forts, les gens qui ne parlent pas trop, les amener à s'exprimer. Voilà. Et puis aussi avoir un petit peu des techniques d'animation quand on veut faire réfléchir les agriculteurs. Et donc ça permet que chacun s'exprime et aussi de ne pas avoir des idées trop rapides, que chacun puisse réfléchir et s'exprimer là-dessus. Et en général, c'est assez créatif. Quant à Claire, elle fait le lien entre des agriculteurs, une entreprise de transformation de légumes et les collectivités. Le projet qu'elle anime en Vendée supervise toute la chaîne, allant du producteur au consommateur. Quand on va vers le bio, on essaye de remettre du sens dans l'assiette. Et le sens, il passe aussi par qui a fabriqué, qui a transporté, comment est-ce que sur le terrain, chacun arrive à trouver sa place. Et ça se mettra en place que dans le temps. L'animateur de projets territoriaux est au centre d'une dynamique qui implique souvent une multitude de partenaires. À Correns, c'est toute une commune qui s'est mobilisée pour donner naissance au premier village bio de France. Stéphanie a géré Loulabo, une association créée par la municipalité pour fédérer et favoriser les initiatives de projets multisectoriels. C'est peut-être cette diversité qui fait le sel de ce métier. Le métier d'animateur, c'est un métier humainement extrêmement enrichissant. Parce qu'en général, sur les territoires, on est confronté à des publics, à des profils, à des compétences extrêmement différentes, à aussi des priorités qui peuvent être non seulement différentes, mais aussi des fois contradictoires. Et ce qui est intéressant quand on anime, c'est justement de créer du sens et du sens pour chacun, d'avoir vraiment un objectif commun partagé. Je trouve que ça, c'est un des éléments les plus intéressants dans l'animation de projets de territoire. Engagement, capacité à motiver les autres, esprit d'entreprise, sens de l'organisation, autonomie, sont quelques-unes des qualités que requiert le métier d'animateur. Au centre de ces compétences, il y a notamment les connaissances environnementales, la capacité d'organisation et de rédaction, la capacité à animer des groupes de personnes. Donc toute la difficulté, elle est là, c'est de regrouper les personnes autour d'un projet commun et que ce projet reste bien un projet commun et pas le projet de certaines entités qui participent à ce développement-là.